Hello les amis, oui donc voilà, j'avais pensé que je ne ferais plus de pales, que je ne ferais plus de challenge beaucoup parce que ben voilà j'ai du mal à me sortir des challenges à chaque fois, j'y arrive pas. Donc voilà, cette année j'ai envie de faire. Mais j'ai quand même décidé au mois de mars de me faire une petite pale. Mars au féminin et en même temps mois du thriller, voilà. Donc on se retrouve avec tout ça juste après le générique. Voilà, donc comme je vous disais, oui j'avais décidé vraiment de ne plus rien faire, mais là je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas après tout, mars au féminin, voir ça peut être sympa. Le mois du polar, le mois du thriller, mais je lis quasi que ça depuis le début de l'année, donc soyons honnêtes, franchement, je sais même pas si c'est un challenge pour moi de faire un mois du thriller, voilà. Donc bah oui, il y aura, j'ai choisi tous des romans d'autrices. Vous verrez, ma palle elle n'est pas énorme parce que ben je lis très peu, je lis beaucoup en numérique, très peu en papier encore. Justement, cette page, mon but est d'essayer de reprendre la lecture papier. C'est vraiment ça mon but, c'est de me remettre dans la lecture papier, voilà, me dire, je me suis fixé ces objectifs pour mars. Si j'ai pas tout lu, c'est pas grave, c'est plus un prévisionnel. Mais il faut que je lise des livres, voilà, il faut que je lise des livres de papier de cette palle, voilà. Et peut-être que me faire une palle comme ça tous les mois de livres papier, ça me permettra un petit peu, voilà, de me dire, je lis du livre papier. C'est aussi pour ça que je l'ai fait, voilà. Donc, ben, sinon, ben, clairement, ben, voilà, donc vous verrez, il y a de tout, hein. Vous verrez, il y a de tout. C'est toujours des autrices féminines, j'ai mis que des autrices féminines, je me suis dit, ben, il y aura que des autrices féminines, après ce que je dirai sur ma liseuse, ben, on verra, hein. On verra, il y aura peut-être des autrices féminines, mais ça fera partie du mois du polar, quoi qu'il arrive. Et puis, il y aura peut-être des petites exceptions en livre jeunesse, hein, voilà, ça, ou en BD, si j'ai des BD à lire, donc pendant le mois de mars, voilà. Il y aura des petites exceptions, mais je veux vraiment tenir cette palle pour le mois de mars, même si je n'irai pas que cette palle, voilà, je lirai autre chose sans doute. Ouais. Babute, hein, comme d'habitude on babute, hein. Donc voilà, on va commencer avec ma petite mort, voilà, ma petite mort de Marie G. Lebrun. Donc c'est de l'auto-édition livre papier. J'ai rencontré l'autrice, voilà, au salon du livre des Timpuis, donc j'ai le livre depuis le mois d'octobre. Bon, ça va, c'est encore assez récent, voilà. Mais elle me l'a offert avec un puits, donc j'ai promis de le lire assez vite. Et je pense qu'il est quand même temps que je le lise. J'avais déjà mis dans une page, je ne l'ai pas lu. Donc là maintenant, je le mets dans ma palle de mars et je vais le lire. Oui. Donc on tourne autour de l'âge de 40 ans, qui est l'âge des bilans et des grandes décisions. Et bah, Sarah, un soir retour de bureau, bah, elle découvre les écarts de son mari. Donc voilà, bah, comment tout ça va se passer, voilà. On le saura donc dans ce roman. J'avoue que je suis assez intriguée par ce roman parce que je sais pas vraiment à quoi m'attendre et voilà, ce sera vraiment de la surprise totale. Voilà, donc une première autrice mais qui n'est pas du polar, du thriller, donc voilà. Ensuite, celui-là, je l'ai depuis un moment, je ne l'ai pas dédicacé, c'est ça, il n'est pas dédicacé, parce que je l'ai acheté en salon. Je l'ai acheté au salon donc de Tournai, au salon du livre de Tournai en 2019, oui, voilà, c'est ça, Tournai la page. Et l'autrice était sur un autre salon, et revenait le lendemain sur le salon du livre de Tournai la page, mais moi j'ai dit, bah non, moi je ne reviens pas le lendemain. Mais il me faisait super envie, voilà, donc c'est Après la nuit. C'est aux éditions des Lettres Assassines et c'est de Elsa Ferrini. Donc vous voyez, roman policier, monstre, Belgique, guerre des gangs, un témoin à abattre, voilà. Donc là on est clairement dans du thriller, dans du polar, quoi. Et on est dans du roman écrit, voilà, par une autrice. Et bon, on a compris, je pense pas que je dois vous faire. Bah, le fait déjà que ça se passe à Mons en Belgique, c'est ça qui me plaisait. Et puis bah voilà,
Guerre des gangs, un témoin à battre, voilà, ça en dit déjà beaucoup, je trouve. Hein. Après, j'ai pas nécessairement envie de lire la 4e de couverture pour en savoir plus. Voilà, c'est aussi un petit roman, il fait 175 pages. Et celui-ci, il est un peu plus gros, je crois, ouais, il fait presque... Ouais, il fait 261 pages, voilà. Donc, ouais, j'ai choisi des petits romans parce que je sais très bien que c'est pas encore le moment de lire des pavasses. Si, le soir dans mon lit, je peux lire 1 heure, 2 heures, donc ça, oui, 3 heures. Donc, si je le lis de 500, 600, 700 pages, ça va aller vite. Mais le livre papier, c'est la journée, et je sais que c'est pas encore le moment de lire des pavasses, parce que les pavasses, c'est quand je pourrais me mettre à mon aise sur ma plateforme en plein soleil, à la chaleur. Et là, je sais que les pavasses vont défiler. Donc pour l'instant, j'ai choisi des petits romans. Hein. Alors, j'ai choisi donc aussi La Tresse. C'est embêtant, ces reflets que... Ouais, je suis à contre-jour à chaque fois. Hein, et de Laetitia Colombani, voilà. Bon, ben, ce roman, voilà, bon, on en a parlé énormément. Hein. Je sais pas si je dois vous en parler, si je dois vous... On est en Inde, donc Smita est une intouchable et elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Et on est en Sicile, on a Giulia qui travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Et puis on est aussi au Canada où Sarah est avocate réputée et va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Et apparemment ces personnes, voilà, donc sont liées. Je n'arrive même pas à vous montrer le titre, voilà. Et bah voilà, bah, je suis assez curieuse, ça fait... Ouais, ça fait pas très longtemps non plus qu'il est dans ma palle, mais je suis curieuse. 28/10/2020, je vois l'étiquette de la ressourcerie, donc voilà. Mais je suis curieuse, et puis c'est encore un petit roman de pages, voilà, il fait 235 pages. Donc ça peut se lire encore assez facilement, voilà. Et il y a 31 jours au mois de mars, donc je pense que, voilà, je peux essayer d'y aller un petit peu pour dire que, allez, de me remettre dans le livre papier. Après, c'est un prévisionnel, je dirais sans doute pas tout, clairement, je préfère vous le dire. Mais voilà, bon bah... Celui-là, par contre, La Tresse, voilà, on n'est pas du tout dans du polar non plus, vous voyez, j'ai vraiment fait un mélange, polar pas polar, mais j'ai toujours choisi des femmes. Oups. Waouh. Alors donc voilà, là j'ai choisi au pif, j'en ai plusieurs dans ma palle. Je n'ai jamais lu l'autrice, voilà, Sandrine Colette, je n'ai vraiment jamais lu l'autrice, maintenant j'en ai 4 ou 5 dans ma palle, je crois. Je sais pas pourquoi, il reste la poussière. Je l'ai choisi au titre, c'est celui-là qui m'a attiré. Voilà, là je sais clairement qu'on sera dans du roman noir, du polar ou du thriller, voilà. Celui-là je sais. Voilà, donc on est en Patagonie, dans la steppe balayée par des vents glacés, et Raphaël est le dernier enfant d'une fratrie de 4 garçons. Depuis toujours, il est martyrisé par ses frères aînés, le père a disparu, leur mère ne dit rien, perpétuellement murée dans un silence hostile, et puis bah voilà... Voilà, je veux pas tout lire à la 4e de couverture, mais voilà. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est celui-là que je me suis décidé à prendre. Par contre, celui-là, il est un peu plus gros, ouais, enfin, plus gros. 347 pages, voilà. Mais Sandrine Colette, bah voilà, j'achète et j'ai jamais lu. Donc il serait peut-être temps que je la lise avant de continuer à en acheter. Mais bon, quand je les achète, c'est souvent hein, à 1 € à la ressourcerie, ou voilà, c'est toujours d'occasion. Donc voilà, c'est jamais se dire que j'ai payé très cher le roman si j'aime pas. Mais bon, voilà, il est temps que je lise Sandrine Colette, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Parce que j'en ai encore pris un il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est le mois dernier, à la ressourcerie, voilà. Et je me suis dit, mais je le prends, hein, mais il faudrait que je la lise. Voilà, donc ce sera fait. Donc ensuite, celui-ci, je sais que sa femme, moi je l'ai aussi, parce que je l'ai acheté donc à Cultura. À Cultura, ouais, c'était en 2018 je crois, ou en 2019, je sais plus, il y avait le mois du polar, voilà, le mois du polar en mars. Et donc voilà, j'ai acheté ce roman. Donc c'est la fille qui se faisait des films de Yannick Dubar, je suis sûre qu'il est dédicacé, donc je vais pouvoir voir la date.
en 2018, voilà, le 30 du 3 2018, voilà. Je me dis ça, je me suis dit qu'il était temps que je le sorte aussi, voilà, de ma palle. Parce que bon, voilà, hein, ça fait un moment, voilà, donc on est encore une fois, donc là, avec du thriller, du polar, et avec une autrice féminine. Et alors, on est avec une héroïne féminine en plus. Donc après une attaque cérébrale, la quadragénaire Emma est obligée de partager sa chambre d'hôpital avec une vieille dame qui lui évoque la mort d'une belle opportuniste dans les années 50. Ouais, voilà, ça fait envie aussi, donc... bah voilà, encore un qui sera dans ma palle, dans mon prévisionnel plutôt, hein. On va dire comme ça, prévisionnel. Et ce roman fait 231 pages, voilà, donc... c'est possible, hein, franchement, c'est possible. Alors, ensuite, celui-là, je sais que ça fait un moment que je l'ai acheté aussi. Je l'ai acheté à Easycash, je crois. Ouais, je sais pas, j'ai plus l'étiquette derrière, donc vous n'allez pas bien voir la couverture. Hein. Sophie et Naf, restez groupés. Voilà, donc j'espère que c'est pas un tome 2. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est un tome 2 ? J'avoue que je vais aller regarder avant de le lire. Là, maintenant, j'ai pas pensé à les regarder. C'est par l'auteur de Poulet grillé, oui, mais est-ce que c'est une suite de Poulet grillé ou pas? Je me suis toujours posé la question. Voilà, vraiment, je me suis toujours posé la question. Donc, ben, si c'est une suite de Poulet grillé, j'attendrai de me trouver gentiment Poulet grillé avant de le lire. Voilà, donc là, on est dans du polar. Et en même temps, on est qu'une autrice. Enfin, on est avec une autrice féminine, elle est une autrice, voilà, quoi. Donc, bah oui, bah voilà, ça se passe au 36 quai des Orfèvres. Il y a des nouvelles recrues qui arrivent. Enfin, si j'ai compris, c'est un peu en même temps de l'humour. Et j'avoue que je suis très curieuse de le découvrir parce que voilà. Ça fait un moment que je vois ce livre et que j'ai très envie de le découvrir. Donc, ben, 313 pages. Ça va encore aussi. Ça peut encore être vécu, hein, du poche, 313 pages. À une autrice que j'aime beaucoup. Que je n'ai plus lu depuis très longtemps. Voilà, Tatiana de René, Mocha, je ne l'ai jamais lu, voilà. Donc ce sera également le moment de le lire. Là on est carrément dans du contemporain, mais j'adore Tatiana de René, j'en ai encore plein à lire. Donc on est avec Justine qui mène une vie tranquille entre son mari, ses 2 enfants et son boulot de traductrice freelance. Mais un mercredi après-midi, tout va basculer. Voilà. J'en dirai pas plus. Et donc celui-là, il fait... ouais, 281 pages, voilà. Donc encore une fois, on est en dessous des 300 pages. Je pense que, voilà, c'est possible. Je dis pas, je sais pas si je lirai tout, franchement. Bon, là, j'arrive dans du plus gros. Clairement, j'arrive dans du plus gros. Alors voilà, là, ben voilà, on est avec Fiona Cummins, donc le collectionneur. Je l'ai pris parce que j'ai reçu la suite de chez Slatkin et il est temps que je lise celui que j'ai reçu de chez Slatkin plus celui-là. Voilà, donc j'ai mis juste celui-là, l'autre, à mon avis, je le ferai pour... si j'ai celui-là au mois de mars, l'autre, je le lirai vers le mois de mai, voilà, un truc comme ça. Pour pas... J'aime pas être trop... Vous voyez, quand je lis un auteur, par exemple, un premier tome... Apparemment, c'est un premier tome et un deuxième tome, ça peut se lire indépendamment. Mais quand j'ai reçu le livre de chez Slatkin, j'ai préféré m'acheter le collectionneur. Voilà, ça fait... C'est l'année dernière que je l'ai acheté, je l'ai commandé. Je l'ai acheté neuf, donc voilà. Et je me dis, il serait peut-être temps que je lise aussi. Donc voilà, ben, je me suis dit, ça fera du polar thriller. Et donc là on est, ouais bah voilà, avec il y a ceux qui collectionnent les œuvres d'art, les cartes postales et coquillages, et puis il y a le collectionneur qui se passionne pour les os du corps. Mais pas n'importe lesquels. Il recherche la rareté. Haha, j'avoue que c'est. Alors celui-là, je crois qu'on est dans du plus gros. Celui-là on est dans du plus gros, celui-là on est dans du 524 pages, voilà. Bah après le bandeau rouge, je sens qu'il va pas y rester longtemps parce que quand je vais lire, il va vite partir encore une fois. Alors ici pareil, ben ouais, ça fait un moment que j'ai reçu de chez Slatkin.
Et je me suis dit, ben... Donc c'est de Sylvie Losberg, c'est Madame S, voilà. J'en ai déjà mis dans plusieurs pages, mon Dieu, mais qu'est-ce que je l'ai mis dans des pages, j'ai l'impression, ce livre. Et puis, ben voilà, il n'est toujours pas lu, donc il serait peut-être temps que je lise, parce qu'il m'intéressait énormément. Il n'est pas très gros, celui-là, en plus, il fait 288 pages, voilà. 288 pages, c'est vraiment pas énorme. Et c'est une histoire qui se passe donc le 16 février 1899 à l'Elysée. Si j'ai bien compris, c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Voilà, donc c'est avec le président et qui se retrouve dans les bras de sa maîtresse. Enfin bref, voilà, on va découvrir plein de choses et j'avoue qu'il me rend assez curieuse. Et comme il n'est pas très gros, ben voilà, peut-être qu'il sera lu. Hein. Écoutez, on verra bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je me concentrerai sur ces livres-là. Ça, c'est clair et net. J'ai envie de me concentrer, voilà, sur ces livres-là. Et alors ici, par contre, on a la petite Pavasse. Ouais, je dois la lire depuis un moment aussi parce que, voilà, l'autrice me l'a fait parvenir. Donc, c'est Disparition inquiétante, l'insoupçonnable de Sylvie Tournay. Donc là, on est carrément sur du... Il paraît gros, mais il n'est pas beaucoup de pages. On est presque sur du 600 pages, voilà. Je l'ai depuis presque un an, je crois. Honte à moi. Honte à moi, j'ai mis dans beaucoup de pales aussi, mais son épaisseur m'a toujours un peu découragée. Et pourtant, il me fait tellement envie, ce livre, il me fait tellement envie. Je sais que quand je vais l'avoir lu, je vais être contente parce que je sais pas pourquoi, voilà, c'est le livre que je pressens. Que je pressens avec lequel je vais passer un bon moment, voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre un petit peu de service presse, un petit peu de livres personnels dans ce mois de mars, comme ça. Donc c'est 5 étudiants qui vont choisir des voies différentes, alors qu'ils s'étaient promis de rester proches, mais il y a un destin là qui va faire quelque chose, et voilà, et ce destin, ben, je suis curieuse de savoir ce qu'il va faire. Voilà, donc c'est Disparition inquiétante de Sylvie Tournay. Et c'est chez Books on Demand, voilà, donc... bah, franchement, les pages, elles ne sont pas très remplies. Hein. Il est gros, mais il faut le dire comme il est, les pages, elles ne sont pas très remplies, je trouve. C'est plus le fait de le porter à la main, comme ça, il est lourd, voilà. C'est plus ça qui fait que je ne l'ai pas encore lu. Mais je vais le lire là au mois de mars. Je vais essayer. Et si de toute façon je ne le lis pas en mars, je le reporte pour le mois d'avril. Voilà, ça c'est clair et net. Je le lirai. Ce livre là, il faut que je le lise. Je suis trop curieuse de le lire. Je m'en fous qu'il est gros. Je m'en fous qu'il fait mal. Je vais le lire. J'avoue qu'il m'intrigue trop. Voilà, ben écoutez, c'était ma palle de mars, voilà. Je sais qu'elle n'est pas très grosse. Mais bon, enfin, pas très grosse. Elle est quand même, j'ai quand même mis dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres, voilà. 11 livres, des plus petits, des plus gros, voilà. C'est quand même pas mal, surtout qu'en sachant qu'il y a encore le numérique, parce que ben ces livres-là, c'est des livres que je vais lire la journée. Je ne lis plus, donc je ne lis plus le livre papier le soir dans mon lit, je ne sais plus. Je ne sais plus avec mes bras, mes mains, tout ça, mon dos, je ne sais plus. Le soir, c'est la Kindle d'office dans mon lit. Donc il y aura encore des livres numériques qui vont s'ajouter. Et ben ceux-là, ben, j'espère pouvoir tous les lire. Donc la journée. Et voilà, et sortir tous ces livres de ma palle, ce serait tellement bien. 11 livres de ma palle, oh hop là, 11 livres en moins. Ce serait tellement génial, mais bon. Ouais, il faut que j'essaie de vider un peu ma palle et... ça va, j'achète plus beaucoup, sauf hier j'ai fait un petit craquage exceptionnel. Mais c'est des livres que j'avais envie de lire. Donc vous retrouvez bientôt un book haul aussi. Voilà, ben c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a un livre que vous voulez que je sorte avant l'autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, ou à vous abonner également, ou à vous abonner si la vidéo vous a plu, voilà.
On se retrouve donc prochainement. Je crois que ce sera un point lecture. Et après, peut-être un book haul. Oui, je crois. Parce que les points lecture, j'en aurai 2 à faire quasi l'un sur l'autre. Avec beaucoup de thrillers, je pense. Et donc voilà. Et après, on se retrouve... Donc, les points lecture, book haul, voilà, ce sera un peu là ce qu'on va tourner autour. Et puis une petite nouveauté sur la chaîne également, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais vous tourner ça, parce que ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà, mais pour l'instant, je crois que ce sera point lecture, book haul, et puis la petite nouveauté peut-être, entre un nouveau point lecture, je sais pas, enfin... Voilà, c'est les prévisionnels. J'ai fait les prévisionnels sur la chaîne, à venir, on verra. Bon allez, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, et je vous dis à très vite. Bye bye.